Donc, on s'est intéressé à comparer justement l'alimentation à volonté à l'alimentation qui est actuellement recommandée, donc le 20 du poids vif à la naissance. Donc, pour ça, on a recruté deux fermes laitières de la région de Québec sur lesquelles on a appliqué chacun des traitements, donc soit que les génisses étaient nourris à 8,3 litres par jour ou à volonté, avec un lacto-remplaceur commercial et à l'aide de distributeurs automatisés. Les traitements étaient appliqués dès la naissance jusqu'au sevrage à 76 jours d'âge. Donc là, si on regarde les courbes de consommation sur chacune des fermes, donc on peut voir premièrement que la ligne jaune, qui représente l'alimentation des génisses nourries à volonté, eh bien, elle augmente linéairement jusqu'à atteindre un pic autour de 50 jours qui se rapproche du 12 litres par jour de consommation. Tandis que les génisses nourries selon la recommandation, eh bien, on observe plutôt un plateau autour de 8 litres, ce qui était attendu, évidemment. Sur la ferme B, une observation similaire est faite, bien que la consommation était inférieure. On voit quand même une augmentation de la consommation lorsque les génisses sont nourries à volonté jusqu'à atteindre un pic autour plutôt de 10 litres et un plateau là, un peu moins constant, mais toujours présent pour les génisses nourries selon la recommandation. Lorsqu'on regarde les mesures corporelles et la consommation moyenne, donc on voit que sur chacune des fermes, les génisses nourries à volonté avaient en effet consommé une plus grande quantité d'aliments lactés. Et pour le poids, la circonférence thoracique et la largeur aux hanches étaient majoritairement supérieures pour les génisses nourries à volonté et ce, dans les deux fermes. Et pour ce qui est de le gain moyen quotidien, donc on voit sur la ferme A pour commencer que le gain moyen quotidien varie au fil des 2 semaines. Ici, c'est présenté en intervalle de 2 semaines, puis que c'est majoritairement supérieur pour les génisses nourries à volonté. Ça, c'est durant la période de pré-sevrage, donc avant 49 jours. Puis par la suite, c'est plutôt les génisses nourries selon la recommandation qui présentent un gain moyen quotidien supérieur, mais ça redevient égal là, en post-sevrage. Puis, juste mentionner que c'est les génisses nourries à volonté qui avaient un gain moyen quotidien supérieur à 1 kg par jour. Pour les résultats de la ferme B, c'est similaire également. Donc, la variation est toujours présente aux 2 semaines avec un gain moyen quotidien supérieur pour les génisses nourries à volonté et qui se rapproche plutôt du 1 kg attendu par jour. Donc, c'est ce qui fait le tour de mes résultats. Donc, avec ça, on est capable de conclure que même lorsque c'est comparé à une quantité relativement élevée, telle que 8,3 litres, il y a toujours un gain de croissance possible là, lorsqu'on donne plus d'aliments lactés aux génisses. Puis, ces résultats sont observables même si on est en milieu commercial et même si les contextes étaient différents sur chacune des fermes, comme on a vu que la consommation était différente. Puis, on se souvient que, eh bien, augmenter la croissance, ça permet d'atteindre un poids à la saillie plus rapidement et possiblement d'augmenter la productivité des animaux. Donc, je vous remercie et ça va être un plaisir de discuter avec vous lors du symposium.